Bonjour, je vous souhaite une très bonne journée. Alors, je suis très souvent étonné face à l'hypocrisie de beaucoup de gouvernements devant le problème du trafic de drogue. Oui. Alors, il faut savoir que historiquement, durant la période impérialiste au 19e siècle, c'est le gouvernement anglais qui a planté du pavot en Inde, en a fait de l'opium qu'il vendait en Chine, notamment à Grand Frère, à Hong Kong, qui étaient les zones d'extraterritorialité qu'il dirigeait contre la volonté, bien sûr, de l'empereur chinois. Durant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement d'Hitler, le gouvernement nazi, il y avait une drogue qui était donnée aux soldats allemands. Les soldats allemands, quand ils prenaient cette drogue, ils pouvaient combattre sans dormir et sans discontinuer pendant 5 jours. Pendant 5 jours. Les soldats allemands faisaient ça quand ils prenaient ça, quand le gouvernement leur donnait cette drogue-là. Donc, en fait, on voit que la drogue est beaucoup utilisée par le gouvernement. Aux États-Unis, quand les États-Unis, notamment la CIA, a mis en place ce qu'on appelait les contrats pour lutter contre les gouvernements nationalistes de l'Amérique centrale, notamment du Nicaragua, pour lutter contre le gouvernement sandiniste. Mais qu'est-ce que la CIA a fait? C'est la drogue là, c'est l'argent de la drogue là, en Amérique là, du Sud, là, en Amérique centrale là. C'est ça qu'ils ont utilisé pour financer les groupes qui combattaient le gouvernement sandiniste du Nicaragua. Donc cela veut dire que la CIA relève et dépend du gouvernement américain. Donc ça veut dire qu'eux, ils vendaient la drogue et puis maintenant ils prenaient cet argent-là pour financer les contras. C'est comme ça qu'on les appelle, les contras qui combattaient le gouvernement sandiniste. Et avec ça, on va dire qu'on lutte contre la drogue. Et quand je vois le président des États-Unis qui dit que non, lui, il lutte contre la drogue, c'est pour ça qu'il a pris Maduro, mais ça ne fait pas sérieux. Les groupes mafieux qui sont aux États-Unis, qui se livrent au trafic de drogue, est-ce que le gouvernement américain ne les connaît pas? Est-ce que le FBI ne les connaît pas? Est-ce que la NSA ne les connaît pas? La NSA, le FBI les connaissent. Mais très souvent, ces groupes mafieux qui font le trafic de drogue aux États-Unis, mais ils arrivent à corrompre la police. Ils arrivent à corrompre la police. Hein? Tu ne luttes pas contre le trafic de drogue sur ton territoire et puis tu prétends lutter ça à l'extérieur contre ça. Alors qu'on a vu qu'à l'extérieur, tu as utilisé la drogue pour financer les contras. Voilà la contradiction des choses. Dans beaucoup de gouvernements, y compris en France, c'est-à-dire que l'argent généré par le trafic de drogue est comptabilisé dans le produit national brut. L'argent généré par la drogue, là, je répète, c'est comptabilisé dans le produit national brut. Donc, cela veut dire que la drogue, là, fait partie des revenus dont les gouvernements tiennent compte. Il y a beaucoup de gouvernements qui font ça. La France, le gouvernement français fait ça. Vous pouvez aller faire des recherches, vous allez voir. Beaucoup de gouvernements font ça. Et puis, qu'est-ce qu'on constate? Mais l'élite occidentale, je vais vous dire, sur 10 élites occidentales des pays occidentaux, 9 sont des cocaïnomanes. C'est moi qui vous dis ça. 9 sont des cocaïnomanes. On a vu le chancelier allemand, le premier ministre anglais et puis le président Macron dans un train en train de dissimuler une poudre blanche. Parce qu'ils ont été surpris par une caméra. Beaucoup sont des cocaïnomanes. Ils sniffent ça. Ils sniffent ça. Beaucoup d'hommes politiques pour pouvoir se mettre devant un public pour faire un discours. Ils sont sous l'emprise de la cocaïne. Mais eux, ils ne prennent pas n'importe quelle qualité. C'est de la très bonne qualité de cocaïne qu'ils prennent. On a vu, quand le président Evo Morales est venu au pouvoir en Bolivie, mais les Américains ont commencé à se plaindre parce que eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent détruire les champs de coca.
Mais Evo Morales, qui lui-même était un planteur de coca, il a dit, ah non. Le coca, là, la feuille de coca, là, la plante, là, ça ne fait aucun mal. Nos ancêtres amérindiens ont toujours utilisé la feuille de coca. Ils mâchent ça. Ça leur permet de résister contre la faim, contre la soif, dans les régions montagneuses, etc. Et ça ne crée pas de dépendance. Maintenant, il dit que c'est vous là, vous les pays là, comme les États-Unis et autres là, c'est vous qui avez transformé la feuille de coca là en cocaïne, qui lui est dangereux, que la cocaïne est dangereuse. Ou alors vous transformez ça encore après la cocaïne, vous en faites de l'héroïne. C'est vous qui faites que ça devienne la drogue. Sinon, la feuille de coca, ça ne fait de mal à personne. On mange ça tranquillement. Ça permet de résister à la faim et à la soif, etc. Ça donne de l'énergie. Hein? Ça ne crée pas une dépendance. Et Evo Morales a légalisé la feuille de coca. Et il a raison de l'avoir fait. Mais vous venez, vous mettez le feu dans les champs de coca. Et puis, les cartels de drogue en Amérique latine, cartel de Medellín, cartel de Sinaloa, etc. Qu'est-ce que ceux-là, ils répondent aux Américains? Ils disent, mais vous avez exercé un impérialisme criminel contre nos pays et ça n'a pas cessé. Vous êtes venu exploiter nos pays. On a vu ce que la United Fruit, cette société américaine qui faisait des plantations de bananes, etc., de bananes douces, la tyrannie, les coups d'État des choses de la CIA, etc., contre nos pays. Mais si vos citoyens arrêtent de se droguer, nous, on n'aura plus de marché. Mais tant qu'il y a un marché aux États-Unis, mais nous, on va continuer de fournir ce marché-là en ce qu'ils demandent. C'est parce qu'il y a une demande aux États-Unis qui est forte. C'est pour ça que nous envoyons la drogue là-bas. Donc, lutter à l'intérieur, hein, guérissez les gens contre la dépendance de la drogue, et puis, le trafic va tomber de lui-même. Mais vous ne le faites pas. Au contraire, vous tirez des revenus de ça. Voilà l'hypocrisie qui est derrière la question de la drogue. Et aux États-Unis, maintenant, il y a des drogues chimiques, souvent c'est de très mauvaise qualité, qui créent une dépendance terrible et qui tue les gens. Ça tue les gens. Je ne sais pas si c'est le fentanyl ou bien quoi, là. Je ne veux même pas retenir le nom de ces produits chimiques dangereux, là. Quelquefois, ça, quand les gens consomment ça, mais ils sont là comme, je ne sais pas moi, plantés, ils ne bougent pas et puis ils balancent dans tous les sens, mais en restant fixe sur les pieds. Hein? Comme un arbre qui va tomber sous l'effet de l'ouragan ou bien d'une tempête. Et les gens se droguent. Les gens qui aujourd'hui ont tout perdu, ils n'ont même pas de maison. Les gens qui dorment dans leur voiture ou bien qui dorment sous des petites tentes dans des villes. Voilà, le pays, on dit le pays économiquement le plus puissant. Voilà ce que beaucoup de ces citoyens, dans la situation, ils sont. Près d'1 million d'Américains sont dans cette situation, qui dorment dans les rues et qui se droguent. En Hollande, alors là, il y a des shops même de drogue où on se shoot tranquillement parce que c'est mis à la disposition des héroïnomanes ou bien des cocaïnomanes. Donc, devant la question de la drogue, il y a une politique hypocrite des gouvernements. Ça, je voudrais que les gens sachent cela. Donc, quand les gouvernements disent qu'ils luttent contre la drogue, souvent, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a toute une hypocrisie. Et le problème, c'est que les cartels sont devenus puissants. Aujourd'hui, les cartels même font faire des sous-marins qui ne sont pas très, je peux dire, c'est très rudimentaire, mais ça fonctionne. À partir de l'Amérique du Sud, là, ils font des sous-marins, ils mettent la drogue dedans, et puis ils envoient ça en Afrique de l'Ouest. Et puis de l'Afrique de l'Ouest, ça va maintenant en Europe. Ah oui, c'est des gens qui sont puissants. Hein? Pablo Escobar de Colombie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit tout un quartier pour loger près de 15 000 personnes. 15 000 personnes. Est-ce que le gouvernement colombien a fait ça une fois? Non. Quand vous allez dans ce quartier-là qui s'appelle, c'est le quartier de Pablo Escobar, mais Pablo Escobar est vénéré comme je ne sais pas moi, comme un saint. Il y a ses photos partout. Donc voilà la complexité de la question de la drogue. Il y a toute une hypocrisie derrière la question de la drogue. Voilà. Il y a toute une hypocrisie derrière la question de la drogue. Et malheureusement,
Quelquefois même devant nos écoles, hein, il y a des bonbons, des biscuits dans lesquels on introduit des drogues pour créer une dépendance chez nos enfants. C'est terrible la question de la drogue. Hein? C'est terrible la question de la drogue. Mais, à proprement parler, il faut dire la vérité. Les gouvernements ne prennent pas la question de la drogue à bras le corps. Le pays, il y a 2 pays qui ne plaisantent pas avec la question de la drogue. C'est l'Indonésie et la Malaisie. Tu vas faire du trafic de drogue là-bas, tu es condamné à mort et tu es exécuté. Voilà. Voilà, quand on dit un pays lutte contre quelque chose, voilà, c'est ce que l'Indonésie et la Malaisie font. Donc, les trafiquants de drogue évitent d'aller là-bas.